Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une leçon de la lecture compréhension. Unité didactique numéro 2, la citoyenneté et le comportement civique, la deuxième semaine. Objectif de la leçon. Donc, lire un texte à caractère argumentatif. Donc, on a vu en première unité didactique un texte à caractère narratif et un texte à caractère descriptif. Donc, cette semaine, on va voir un texte à caractère argumentatif et on va voir qu'est-ce que ça veut dire là, un texte argumentatif. Donc, avant de lire, donc regardez, avant de lire, observe et je découvre. D'abord, observe l'illustration et le texte. Qui vois-tu sur l'image? Donc, l'illustration, ça veut dire image ou bien photo. Le synonyme de illustration, c'est image. Donc, on va voir l'illustration. Regardez l'illustration. Il y a une fille qui s'appelle Mimouna et un garçon qui s'appelle Ryan. Donc, Mimouna, c'est une déléguée de classe, mais de l'année dernière. Ryan, cette année, a été élu délégué de classe. Donc, maintenant, on va répondre aux questions avant la lecture. Donc, la première question. Observe l'illustration. Donc, on a vu l'illustration. Que vois-tu sur l'image? Donc, je vois sur l'image deux enfants en train de parler, une fille et un garçon. Donc, deux enfants en train de parler. Deux enfants en train de parler. Train de parler. Ça y est, une fille et un garçon. Donc, de quoi peuvent parler ces deux apprenants? De quoi ils parlent? Ils parlent des tâches d'un délégué de classe. Ah, donc regardez, on a dit Mimouna était la déléguée de l'année dernière, Ryan est le délégué de l'année de cette année. Donc maintenant, ils parlent des tâches de délégué, c'est-à-dire le travail que va faire le délégué. Donc, il parle des tâches, les tâches, c'est-à-dire le travail. Donc, des tâches d'un délégué de classe. Délégué de classe. Donc, maintenant, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte, donc regardez, être un bon délégué de classe. Comment être un bon délégué de classe? Être un bon délégué de classe. De classe. Donc, question numéro 4. D'après toi, ce texte va raconter une histoire ou donner des arguments. À votre avis, si le texte raconte une histoire, on va dire le type de ce texte, c'est un texte narratif. J'ai dit l'autre fois que le texte narratif raconte une histoire vraie ou bien imaginaire. Maintenant, le texte va donner des arguments, le hujaj. Donc, va nous donner des arguments. Donc, ce n'est pas un texte narratif, c'est un texte argumentatif, c'est-à-dire il va nous donner des arguments. Donc, nous donner des arguments. Des arguments. Les arguments ou malhujaj. On va voir la forme du texte argumentatif. 5. Combien de points sont cités dans ce texte?
Donc, on va compter ces points. Il y a 7 points. Donc, on va les compter. Ça y est. Ah, donc maintenant, on va voir le texte. Le titre de texte, un bon délégué de classe. Comment être un bon délégué de classe? Je vais lire le texte. Être un bon délégué de classe. Pour être un bon délégué de classe, il faut garder en tête que son principal rôle est d'aider à la fois l'école et les camarades de classe. En effet, si le délégué respecte lui-même le règlement intérieur, il donne l'exemple en se mettant au service de ceux qui sont dans le besoin, il réconforte ses camarades. Il doit toujours se montrer optimiste et courageux, surtout dans les situations difficiles, pour donner l'espoir et rendre les camarades heureux et courageux. 3. Il faut être respectueux envers les autres, car se sentir respecté réconforte et permet d'avoir confiance en soi. 4. Il est important de dire la vérité même si on a peur des conséquences, afin d'être crédible et de gagner la confiance des camarades. 5. Le délégué est l'intermédiaire entre les élèves de sa classe et l'école, pour que chacun puisse faire entendre sa voix. 6. Quand le délégué de la classe est sensible aux difficultés de ses camarades, il se fait des amis. 7. Il reste à préciser que pour donner le bon exemple, un bon délégué de classe respecte le code vestimentaire de l'école, arrive toujours à l'école, ne manque pas ses cours sans raison. Voici les bonnes qualités d'un bon délégué de classe. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Je vais relire le texte et on va voir qu'est-ce que ça veut dire un bon délégué de classe et on va voir qu'est-ce que ça veut dire un texte argumentatif. Ah, donc regardez la forme de ce texte. Ça y est, donc il y a un titre qui est en gras et il y a des sous-titres. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il y a des flèches ou bien des tirets. Lorsqu'il y a un titre en gras, il y a des points ou bien des tirets, on va dire que ce texte est argumentatif, c'est-à-dire il nous donne des arguments. Donc ici, un bon délégué, pour être un bon délégué, خصنا des arguments, خصنا حجج. إذا أعطونا حجج, 7 arguments pour être un bon délégué de classe. C'est ça le texte argumentatif. إذا هذه هي la forme ديال le texte argumentatif. Donc, je vais expliquer maintenant le texte. Pour être un bon délégué de classe, il faut garder en tête que son principal rôle est d'aider à la fois l'école et les camarades de classe. Donc, le délégué de classe ou l'enfant, l'élève qui est voté par ses camarades. Pourquoi? Pour être l'intermédiaire entre la classe et l'administration. كيكون هو الوسيط بين القسم والإدارة المدرسة. Ça y est. En effet, si le délégué respecte le lui, regardez 1. les arguments. En effet, si le délégué respecte lui-même le règlement intérieur, il donne l'exemple. إذا هذا le délégué كنعرفوا بأن chaque classe, chaque école a un règlement intérieur كنسميه la charte de la classe ou bien de l'école. واحد القانون داخلي التلاميذ والأساتذة كل شيء خصو يحترموا. هذا القانون داخلي خصنا نحترموه. En effet, le délégué respecte كيحترم
lui-même le règlement. هذا القانون الداخلي. Il donne l'exemple. Pourquoi tout le monde doit respecter le règlement pour donner l'exemple. باش كنعطيو بأن احنا كان أول واحد كيطبق هذا القانون. Donc, 2. Il doit toujours se montrer optimiste. Donc, regardez, optimiste هو كان l'optimiste هو il faut garder toujours l'espoir. يكون دائما فرح. الطفل كيقدم ما هو أحسن للأطفال. Il doit être toujours optimiste et courageux. ويكون بطل. Surtout dans les situations difficiles. Pour donner de l'espoir et rendre ses camarades heureux et courageux. Donc, pour donner l'espoir, la confiance, l'optimiste. Donc, il va pour donner l'espoir et rendre ses camarades heureux et courageux. باش يرد الأطفال كلهم سعيدين وأقوياء. Il faut être respectueux envers les autres. إذا يكون هذا le délégué. Donc, Ryan هو le délégué. Donc, pour être un bon délégué, il faut être respectueux envers les autres. يكون محترم من جميع طرف التلاميذ. Car se sentir respecté réconforte et permet d'avoir confiance en soi. لأن إذا كان محترم من طرف التلاميذ كيعطيه واحد القوة داخلية. 4. Donc, surtout les arguments. Donc, maintenant, 1, 2, 3, 4, 4 arguments. Donc, c'est pour ça on dit un texte argumentatif. Il est important de dire la vérité même si on a peur des conséquences. Donc, le délégué doit... voilà, donc, il est important de dire la vérité. إذن هذا le délégué doit dire la vérité, الحقيقة. ما خصوش يكذب. Même si on a peur des conséquences. واخا نكونوا خايفين من العواقب ديال هذا الكذب. afin مثلا إلا شي تلميذ كيدير شي حاجة ضروري خصو يخبر الإدارة أو يخبر الأستاذ. afin d'être crédible باش يكون حقيقة. دونك يكون معقول باش يعرفوا كل شيء. crédible هي معقول. ça y est, croyable, possible. Et de gagner la confiance de ses camarades. وياخذ ثقة. la confiance هي الثقة ديال جميع الأصدقاء ديالو. Donc 5. L'argumentatif numéro 5A. Donc voilà le texte argumentatif. Le délégué est l'intermédiaire entre les élèves de sa classe et l'école. إذن هو وسيط كيخدم بين القسم وبين الإدارة. هو مثلا واحد طفل مغيب هو يمشي للإدارة ويقولنا علاش مغيب. هو كيخبر الإدارة. مريض كيخبر الإدارة. Ça y est, donc il est l'intermédiaire وسيط entre les élèves de la classe et l'école. Pour que chaque puisse faire entendre sa voix. أي واحد بغى يقول شي كلام ماشي غنمشي للإدارة ويقولوا غيقولوا le délégué de la classe et le délégué va le transmettre au directeur. 6. Quand le délégué de la classe est sensible, حساس. هو sensible. Ça y est. Donc, humain, émotif, par exemple, quelqu'un qui est malade, donc, qui est l'ihsas. Si quelqu'un est pauvre, ça y est, donc, le délégué est le plus sensible en classe. Aux difficultés de ses camarades, les camarades qui sont en difficulté, il se fait des amis, il est certain qu'il pourra les aider, les accepter par le groupe. Donc, c'est l'argument numéro 6. Le dernier argument 7. Il reste à préciser que pour donner un bon exemple, un bon délégué de classe, donc باش يعطينا واحد le bon exemple يبين لنا بأن هذا le délégué تلميذ نشيط, le bon exemple, un bon délégué, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Respecter le code vestimentaire de l'école. Donc, عندنا قلنا واحد le code ديال la classe ou bien de l'école. هنا le code vestimentaire. C'est quoi le code vestimentaire? Vestimentaire, c'est-à-dire les vêtements, les habits. هو الملابس. Donc, par exemple, une école, tous les élèves d'une école portent un tablier vert ou bien bleu.
les filles en tablier blanche ou bien en costume. Ça y est. Ah, donc regardez, donc le délégué, c'est le premier qui doit respecter le code vestimentaire. ماشي هو délégué رئيس القسم ويجي لابس الملابس هكذا. Non. Donc c'est le premier qui doit s'habiller en tablier. Ça y est. Donc tous les élèves doivent s'habiller donc respecter le code vestimentaire. Donc si les élèves de l'école doivent arriver à l'heure, ne manquent pas ses cours sans raison. On ne doit pas s'absenter sans raison si on n'est pas malade. Ça y est, ما خصناش نغيبوا من الدروس ديالنا إلا ما كناش مرادين. Voici les bonnes qualités d'un bon délégué de classe. إذا هادو هما أحسن الوسائل باش نكونوا un bon délégué de classe. الوسيط بين القسم والإدارة. Donc regardez un texte argumentatif. Donc un texte argumentatif, il y a des arguments. Ici dans ce texte, il y a 7 arguments. C'est pas comme un texte narratif. Un texte narratif, on a dit, on raconte une histoire. Donc le narrateur هو اللي كيعاودنا واحد القصة. Donc القصة ou bien il est vrai ou bien imaginaire. Maintenant, pendant l'écoute, je lis et j'écris. Les questions, on n'a pas de place, c'est-à-dire on va écrire sur une feuille. Quel est le principal rôle d'un bon délégué de classe? Ça y est, شنو هو أهم دور ديال un bon délégué de classe? Ça y est. Donc, la réponse, le principal rôle que peut jouer un bon délégué de classe est celui d'aider à la fois l'école et les camarades de classe. Donc, le principal, أهم دور ديال le délégué مرشح ديال القسم, donc un délégué de classe est celui qui aide à la fois l'école, qui s'aide, et d'aider à la fois l'école et les camarades de classe. Et donc, c'est ça le bon délégué de classe. Maintenant, la deuxième question. Explique pourquoi en donnant des arguments. علاش كنعطيو الحجج. Donc هنا الحجج راح قلنا في le texte il y a 7 arguments. إلا كانوا les arguments pour donner l'exemple aux autres élèves, pour suivre les règles de règlement intérieur de classe. Donc علاش كيعطينا هاد les arguments? Pourquoi هاد le délégué donne des arguments aux élèves? علاش كيعطيهم الحجج كيقول لهم هاش ديروا هاش ديروا هاش ديروا. Pourquoi? Pour que les élèves donnent l'exemple aux autres. وهو هاد le délégué va donner l'exemple aux autres. إلا كان هاد le délégué هاد المرشح هذا كيحترم القانون الداخلي, les autres élèves vont le suivre. Donc tous les élèves vont le suivre. Ça y est, le délégué donne des arguments pour donner l'exemple aux autres élèves pour suivre les règles du règlement intérieur de l'école. Question 3. Pourquoi se montrer optimiste et courageux? Donc, pourquoi le délégué doit être optimiste et courageux même dans les situations difficiles? Idem. 3. Donc, il doit garder toujours espoir. Pourquoi? Pour donner l'espoir et rendre les camarades heureux, optimistes et courageux. Donc, il est toujours optimiste ou toujours souriant, toujours il garde l'espoir, les autres camarades vont le suivre. إلا كان هو دائم ضاحك ودائما مبتسم ودائما كيقدم الخدمات, الأطفال الأصدقاء ديالو حتى هما غادي يكونوا optimistes et courageux. Donc, question numéro 4. Comment un délégué de classe peut-il donner l'exemple? كيفاش هاد le délégué de la classe, هاد المرشح هذا, خصو يعطي المثال إلى الأصدقاء ديالو.
Question numéro 4. Il donne le bon exemple, إذا كيعطينا أحسن مثال en étant respectueux. إذا كان كيحترم راسو. هذه respectueux. Le respect, il est respectable. والاحترام. S'il est respecté, respectueux, tout le monde le respecte. إذا كان كيحترم نفسه راه كل شيء غادي يحترمه. Envers ses camarades pour le réconforter et donner la confiance. Ça y est, donc question numéro 5. Pourquoi dire la vérité même si on a peur des conséquences? لماذا يجب علينا أن نقول الحقيقة؟ Ça y est. Pourquoi dire la vérité? لماذا لا يجب علينا الكذب؟ Même si on a peur des conséquences. واخا نكونوا خايفين من العواقب. Numéro 5. Donc, 5. Donc, il faut dire la vérité, علاش خصنا نقول الحقيقة, afin de gagner la crédibilité, donc la crédibilité et la confiance des camarades. Donc, il faut dire la vérité afin de gagner la crédibilité, هي la croyance, خصو يكون معقول. Crédible هو معقول. Ça y est, la confiance des camarades. Donc, ما خصوش يكذب باش يكون معقول. إلا كذب غيعرفوه التلاميذ ما كيقولش الحقيقة. وما غاديش يكتسب الثقة ديال الأطفال. Question numéro 6. Comment les élèves peuvent-ils faire entendre leur voix? إذن هاد les élèves إلا بغاو شي حاجة. Donc ils vont parler, ils vont entendre leur voix. غادي يسمعوا الصوت ديالهم. Donc question numéro 6, la réponse. Les élèves peuvent faire entendre leur voix par l'intermédiaire qui est le délégué. إذن الأطفال بغاو يسمعوا, بغاو شي حفل, بغاو شي نشاط, بغاو شي حاجة يديروها في القسم ديالو, باش غادي يوصلوها للإدارة, كنقولوها le délégué. Ça y est, et le délégué va à l'administration et va le dire au directeur. Ça y est, c'est comme ça que les élèves font entendre leur voix. Donc la question numéro 6. Les élèves peuvent faire entendre leur voix par l'intermédiaire qui est le délégué. Ça y est. Donc question numéro 7, la dernière question. Cite quelques bonnes qualités d'un bon délégué de classe. Donc عطونا أحسن les qualités ديال le bon délégué de classe. إذا إلا كان مرشح أحسن مرشح. شنو هما les qualités ديالو؟ Ça y est. Donc, pour être un bon délégué, ça y est, pour être un bon délégué, il faut gagner le respect de ses camarades. Il faut gagner le respect, l'extérieur de ses camarades. Pour être respecté, on doit respecter d'abord. Ça y est. Donc, on doit dire la vérité. Ça y est. Donc, toujours, on ne doit pas mentir. Donc, le contraire de vérité, c'est le mensonge. Ça y est. Il doit donner le bon exemple. Ça y est. Je lis et j'écris. La première question. Qu'est-ce qu'on entend par aider à la fois l'école et les élèves de classe? Argumente en 2 lignes. Donc, regardez la question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on entend par aider? À la fois l'école et les élèves. إذن ما معنى نساعدوا المدرسة ونساعدوا الأطفال. Donc, regardez la question. Donne des argumentations en 2 lignes. Donc, on va donner des arguments. Donc, j'ai dit pour donner des arguments. Donc, qu'est-ce que je dois?
je dois écrire 1, l'argument 1, argument 2. Ou bien, je dois mettre un tiret comme ça, c'est-à-dire argument 1, argument 2. Ou bien, je dois mettre des étoiles comme ça. donc c'est-à-dire, je donne des arguments. كنعطي حجج. إذن قالوا لنا هنايا عطوني الحجاج باش نكون كنساعد المدرسة وفي نفس الوقت كنساعد القسم. Ça y est. Donc, aider à la fois l'école et aider à la fois la classe. Ça y est. Donc, le premier argument. Donc, aider à la fois l'école et aider à la fois les élèves de la classe, c'est comprendre d'abord. On doit comprendre on doit le comprendre leurs difficultés. التلاميذ خصنا نعرفوا على الصعوبات ديالهم ما كيفهموش ما كيحفظوش ما كيديروش شي حاجه دونك difficulté علاش التلاميذ عندهم صعوبات ça y est difficulté et leurs problèmes والمشاكل اللي عنده إذن هذا هو التواصل بين المدرسة والقسم et leurs problèmes. Vous voyez, donc le premier argument. Ça y est, argument numéro 2. Donc, faire entendre la voix des élèves. Ça concerne l'argument de l'école, la voix des élèves. Par exemple, les élèves disent au délégué, on veut faire une excursion ou bien un voyage. Donc, c'est la voix des élèves. Donc, le délégué va à l'administration, il va dire au directeur, monsieur, on veut faire une excursion. Ça y est, c'est la voix des élèves. Donc, faire entendre la voix des élèves à la direction, l'IDARA. Ça y est. Donc, question numéro 2. Qu'est-ce qui peut aider les élèves à se faire des amis et être acceptés pour le groupe? Donc, qu'est-ce que peut aider les élèves? شكون اللي يقدر يساعدنا الأطفال pour avoir des amis. لكن بعض الأطفال معزولين ما عندهمش الأصدقاء. خصنا هاد لو ديليغي والأطفال يساعدوهم باش يديروا أصدقاء يكونوا acceptés par le groupe يدخلوا في الجماعة ديال القسم. Donc, qu'est-ce qui peut aider les élèves à se faire des amis et être acceptés par le groupe? Donc, pour être accepté par le groupe, lorsque le délégué ou bien quand le délégué, regardez le rôle du délégué. الدور ديال المرشح القسم. Le délégué sera toujours ça y est, à leur côté. À leur côté pour être sensible. Ça y est, pour être sensible à leurs problèmes. Donc regardez, donc quand ce sera toujours à leur... Donc le délégué doit être toujours à leur côté. Ça y est, donc سيكون بجانب الأطفال دائما. Ça y est, pour être sensible باش يكون عاطفي مع جميع جماعات القسم. 3. Quand on échange des propos avec les autres,
quel est le défaut à éviter? Pourquoi? Donc, lorsqu'on échange, ملي كنكونوا كنتكلموا بيناتنا واحد كيعطي كل واحد كيعطي رأي. Ça y est. Donc, quel est le défaut à éviter? شنو هو اللي خصنا éviter ما نستعملوش. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on doit éviter? Donc, on doit éviter de mentir. خصنا نبعدوا على الكذب. ماشي كنبقاو نكذبوا في القسم. Ça y est. Donc, regarde, par exemple, si إلا كذبنا على شي واحد هو ما داير والو راه حنا كنحطموه وكنتهموه. Ça y est. Donc, on doit éviter de mentir. Il faut éviter de dire des mensonges. Il faut éviter de mentir en classe. Donc, pourquoi? Pourquoi il faut dire la vérité? Pour gagner, la confiance, ثقة, d'autrui, الآخرين. Je lis à haute voix. Choisis un passage du texte, prépare-le pour faire le lire à haute voix devant tes camarades, justifie ton choix. Donc ici, chaque élève doit choisir un paragraphe et le lire devant ses camarades. Maintenant, j'enrichis mon lexique. Regardez, ça c'est comme c'est comme un dictionnaire. L'explication des mots. J'enrichis mon lexique. 1. Délégué. Qu'est-ce que ça veut dire un délégué? Un délégué, c'est celui qui représente la classe. C'est quelqu'un qui représente, ça y est, هو اللي كيتكلف بالقسم, la classe. Optimiste, qui rend les choses de bon côté. Il y a le bon côté, le pessimiste, le contraire de optimiste, c'est pessimiste, le mauvais côté, qui prend les choses de bon côté. Le pessimiste qui prend les choses du mauvais côté. Avoir confiance en soi. Donc, être décidé, ouvert, sur optimiste. Qu'est-ce qu'on a de notre ثقة? Confiance. ثقة en soi. كيكون واحد ثقة عندنا في الداخل ديالنا. Être décidé, ouvert, كنكونوا منفتحين, ثايقين بنفسنا, optimiste. Intermédiaire. Personne qui met en relation deux personnes ou deux groupes. Donc, quel est l'intermédiaire de la classe, entre la classe et l'administration? مع القسم والإدارة. C'est le délégué. Ça y est. Donc, le délégué, هو اللي كيكون l'intermédiaire entre la classe et l'administration. Il est certain d'une manière sûre. Donc, il reste à préciser, il reste à clarifier, à détailler. Donc, يشرح لنا. Préciser هو يعطي واحد تدقيق. Il reste à clarifier, يشرح بتدقيق. Ça y est. Donc, maintenant, je m'évalue pour être un bon délégué de la classe. Comment donner l'exemple pour être respectueux envers ses camarades? Donc, pour être un délégué de classe, كيفاش تكون محترم كيحترموك الأصدقاء نتاعك. Ça y est, question 1. Donc, pour être respectueux, il faut باش تكون محترم كيحترموك الآخرون. Il faut. Qu'est-ce qu'on va donner? On va donner des arguments. خصنا نعطيو حجج. هذا هو le texte argumentatif. Donc, respecter. Il faut respecter tous ses camarades. Camarades. Ça y est, pour être un bon délégué, خصنا نحترموا جميع الأصدقاء. هذا le premier argument. Deuxième argument.
les aider, نساعدوهم. Les aider, il faut les aider à surmonter, donc à surmonter les problèmes. Ça y est, donc il faut aider نساعدوا الأطفال باش يتغلبوا على المشاكل تاعهم. Donc regardez des arguments. Donc هذا هو الدرس ديالنا اليوم les arguments. Question numéro 3, bien 2. Le délégué est l'intermédiaire entre l'école et les élèves. Explique comment. Donc on a expliqué ici intermédiaire. Donc intermédiaire, on a dit le délégué est l'intermédiaire entre la classe et l'école, c'est-à-dire entre les élèves et l'administration. Ça y est, هو الوسيط بين القسم تلاميذ القسم والإدارة. Explique comment. Ça y est, donc car donc il est sensible à leurs problèmes. Toujours des arguments. Arguments. Ça y est, est leur porte-parole. Parole. Il est sensible à leurs problèmes. إذن هو حساس للمشاكل ديال القسم، خصو يوصلوا للإدارة. leur porte-parole يعني أي كلمة قالوها التلاميذ أو أي حاجة اتفقوا عليها التلاميذ هو كيوصلها المدير. leur porte-parole. Ça y est. Donc, la dernière question. D'après toi, que reste-t-il à préciser pour que le délégué de classe soit à la hauteur de sa mission? Donc, باش يكون le délégué de classe هو وصل لواحد القمة ديال العمل نتاعو. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça y est, donc tu dois donner des arguments. Regardez toujours le mot argument. Donc, ils nous ont donné 3 arguments. Donc, pour que le délégué de classe doit bien travailler, comment il doit être? Ça y est, donc il doit d'abord respecter tous les élèves. الأصدقاء. ماشي يكون délégué ويتخاصم مع الجميع. Non, il doit respecter tous les élèves. Il doit respecter le code vestimentaire de l'école. خصو يحترم le code vestimentaire اللبسة ديال الموحدة ديال المدرسة. Tous les élèves doivent s'habiller de la même façon. Ça y est. Donc 3, il faut l'arrivée à l'heure à l'école. Donc, par exemple, on rentre à l'école à 8 heures, on doit arriver à l'école à 8 heures. Donc, il ne faut pas s'absenter. Ça y est, on doit garder l'école propre. Vous voyez? Donc, c'est ça le respect le délégué de la classe. Donc, notre lecture vient de se terminer. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.